Dieu nous accueille, c'est lui qui nous accueille. Il se réjouit de nous voir réunis, recevons de lui la grâce et la paix dans notre cœur et dans notre vie. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous avait appelés, convoqués. Père, donne-nous ton esprit, car ta promesse a été faite pour nous et pour nos enfants. Amen. Nous nous levons pour chanter. Le premier répond, frappez dans vos Nous poursuivons ce temps de culte par notre louange à notre Dieu. Je veux louer l'Éternel toute ma vie. Je veux chanter pour mon Dieu tant que j'existerai. C'est lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. L'Éternel est fidèle pour toujours. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain, et l'Éternel nous délivre de nos chaînes. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse les accablés, l'Éternel aime le juste, l'Éternel protège celui qui est seul. Il soutient celui qui en a besoin, il dévie le mal d'âge en âge, l'Éternel régnera. Et nous poursuivons notre louange avec le psaume 65, les strophes 1, 2 et 5.
nous tournons dans la prière de repentance, cette prière qui nous permet de nous placer devant Dieu tels que nous sommes. La barre est trop haute, Seigneur. La barre est trop haute. Chaque jour, nous essayons de maîtriser notre dureté. Chaque jour, nous essayons de pardonner aux autres. Chaque jour, nous essayons d'être sincères, honnêtes et droits. Et jour après jour, le constat est le même. Nous ne parvenons pas à la justice et à la justesse à laquelle tu appelles chacune de nos vies. La barre est trop haute, Seigneur. Viens au-devant de nous. Viens nous rencontrer. Viens nous pardonner. Amen. Le Seigneur entend la prière d'un cœur sincère. Parole de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alors, nous pouvons entendre par la bouche du prophète Ésaïe sa parole d'amour et sa parole de grâce pour chacune et chacun d'entre nous. Ne crains pas, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, car je suis l'Éternel ton Dieu, car je suis ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te pardonne. Assurés de ces paroles de grâce, nous pouvons écouter la volonté de Dieu pour nos vies et ce matin, nous l'entendons par la bouche de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. Faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres. Toute la loi se résume dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fruit que porte l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous nous levons pour dire notre reconnaissance pour cette grâce et cette loi qui vient à notre rencontre. J'ai besoin de ta confiance. Avant d'ouvrir les évangiles, nous prions pour demander à Dieu l'aide de son esprit. Ô notre Dieu, ta parole est comme le feu, éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous. Ta parole est comme la terre, enracine-nous. Amen. Et c'est Narelle qui nous guide dans la lecture de l'évangile. Nous allons lire dans deux passages bibliques. Donc, le premier se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 2, les 12 premiers versets. Lisons au nom du Seigneur. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi?
mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Le second passage biblique se trouve dans le livre de Jean, toujours chapitre 6, les versets 28 jusqu'à 40. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
texte ce matin tiré de l'Évangile pour une fois. Je n'ai pas suivi la règle habituelle. Un texte de l'Ancien Testament, un texte du Nouveau Testament, des Évangiles et un texte des Épîtres. J'ai choisi de me concentrer sur l'Évangile de Jean. Pour moi, en tout cas, dans la préparation de cette prédication, de faire résonner l'Évangile, le chapitre 2 de l'Évangile de Jean, les noces de Cana, qui était le texte du jour, avec cet autre texte de l'Évangile où Jésus dit de lui qu'il est le pain de vie. Chaque évangile a sa spécificité, a sa personnalité, a sa singularité. Nous l'avons bien vu ces temps derniers avec les fêtes de Noël, et nous avons vu comment l'évangéliste Luc racontait la naissance de Jésus-Christ avec la figure des bergers, alors que l'évangéliste Matthieu racontait la naissance de Jésus-Christ avec la figure des mages. Donc, des évangiles différents, alors que Marc ne dit rien de la naissance de Jésus-Christ et que Jean, lui non plus, ne dit rien de la naissance, je veux dire, de Jésus-Christ. Marc et Jean insistent d'abord sur Jean le Baptiste et sur l'appel des disciples, et pour l'évangéliste Jean, sur les noces de Cana. Les noces de Cana qui se trouvent au tout début de l'évangile. Il y a le prologue de Jean, magnifique, hein. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La prédication du baptême, l'appel des disciples, et tout de suite, ces noces de Cana au début de l'évangile, et qui sont uniquement, encore une fois, hein, dans l'évangile de Jean et pas dans un autre évangile. Il me semble que l'évangéliste Jean fait preuve d'un grand art de la communication, comme les communicants modernes, vous savez, et à la télévision, il n'y a pas une seule émission de télévision sans qu'il y ait un teasing. Vous savez ce que c'est un teasing? On annonce l'émission à venir, on annonce l'horaire, on donne la meilleure partie de l'émission pour inciter les auditeurs, évidemment, à être à l'heure de cette émission. Eh bien, l'évangéliste Jean, par ses notes de Cana, fait aussi un teasing de tout son évangile et nous dit là l'essentiel de ce qui va advenir. Tout est là. On est toujours dans le premier teasing, c'est le prologue de Jean, mais là on est aussi dans ce second teasing qui ne font qu'un. Tout est là avec ces noces de Cana. L'évangéliste Jean nous incite vraiment à nous recentrer sur l'essentiel. Mais vous allez me dire, mais quel est cet essentiel? Eh bien, c'est l'objet de ma prédication, de vous le partager ce matin. Au cœur de ce miracle, au cœur de ce signe, hein, un miracle est un signe, on peut traduire le mot grec par signe ou par miracle. Il y a d'abord ces énormes jarres de pierre qui sont remplis d'eau. Quand je dis énorme, hein, c'est qu'il y avait 6 jarres, et on sait que chacune de ces jarres, au minimum, était remplie de 50 litres d'eau, voire de 100 litres d'eau. Donc, nous avons là de l'eau en abondance. 600 litres d'eau qui sont là, qui sont au cœur de ces noces. On ne peut pas les manquer quand les convives arrivent à ces noces pour faire la fête avec les mariés. Ils ne peuvent pas ne pas voir ces énormes jarres de pierre remplies d'eau, et qui sont là pourquoi, et le texte nous le dit, et on connaît la culture juive, on le sait aussi, ces jarres sont là pour permettre aux invités de pouvoir effectuer des rituels d'ablution. Dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de religions, il y a ces rituels d'ablution qui ont pour but d'abord, évidemment, de purifier le corps, hein. Il s'agit de se purifier, de se laver, et notamment dans la religion juive, il y a de nombreux moments où le corps est considéré comme impur, et donc il faut le purifier, le laver pour redevenir pur, pour pouvoir à nouveau être inséré au cœur de la communauté de foi, de la communauté spirituelle. Donc, purification du corps, mais ce n'est qu'une chose, parce que derrière cette purification du corps, il y a évidemment la quête d'une purification du cœur et de l'âme. Et tout est là. Et tout est là. Comment être juste devant Dieu? Comment se purifier de son péché devant Dieu? Parce qu'on le sait bien, si on est juste avec soi-même, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui nous manque.
On est toujours en déficit de justesse et de justice devant Dieu. La barre est trop haute. C'était notre prière de repentance. La barre est trop haute, Seigneur. Quand je vois ton souci de justesse et de justice pour moi, ton souci légitime, évidemment, Dieu veut la justesse et la justice, je ne puis que comprendre, je ne puis que te dire, Seigneur, que je suis indigne, que je suis impur. Alors, toutes les religions ont mis en place des rituels de purification pour aider les hommes et finalement à pouvoir vivre, à pouvoir tenir malgré tout, malgré ce sentiment légitime d'impureté, à se tenir debout devant Dieu et de continuer à avancer. Il y a donc au cœur de ces noces de Cana ce sentiment légitime d'impureté que chacune et chacun d'entre nous pouvons avoir devant Dieu. Il est le Dieu 3 fois saint. Je ne puis le regarder, je ne puis le contempler sans prendre le risque d'être pétrifié sur place, sans prendre le risque de mourir sur place. Ce même sentiment d'impureté, d'injustice et d'injustice devant Dieu était le sentiment qui animait Martin Luther avant qu'il ne saisisse de manière fulgurante qu'il ne pouvait se sauver par ses propres mérites, mais qu'il devait son salut par pure grâce à la grâce prévenante de Dieu. Le juste vivra par la foi. Luther, à ce moment-là de sa vie, de manière brillante, mais je le crois, inspiré par l'Esprit Saint, qu'il ne peut se faire justice par lui-même, qu'il ne peut être juste par ses propres forces, qu'il ne peut être juste par tous ses actes de contrition, de prière. Il a été un moine, il a quitté le monde, il a cherché à être juste par ses propres forces et il comprend que sa justesse, que sa justice ne peut venir de lui-même, mais qu'elle lui est offerte gratuitement par Dieu. Il me semble que c'est bien cette parole-là qui est essentielle, qui est le cœur de l'Évangile, qui est dite par Jésus quand il transforme l'eau des ablutions destinées à quêter, à chercher sa justification par ses actes, en transformant cette eau en vin de fête, en vin symbole de grâce, en vin qui devient préfiguration du vin de la scène et préfiguration aussi des noces éternelles, car ces noces de Cana, il me semble, font écho aux noces éternelles auxquelles nous sommes invités dans le royaume de Dieu. Le prophète Ésaïe l'avait dit des siècles avant que Jésus ne change cette eau en vin. Venez, vous tous qui n'avez pas d'argent, venez partager des viandes grasses, venez boire des vins succulents, venez vivre ce temps de joie et de fête que je vous offre. Vous êtes invités librement, vous êtes invités gratuitement. Ce qu'il y a de merveilleux dans cette métaphore que nous offre Jésus en transformant cette eau du rituel de purification en un vin de fête, c'est que ce vin, nous sommes appelés, bien sûr, à le boire personnellement, mais nous sommes aussi et avant tout sans doute appelés à partager ce vin de manière communautaire. La Sainte Seine que nous allons célébrer tout à l'heure est à la fois un acte personnel, mais peut-être avant tout un acte communautaire. Nous allons partager ensemble le pain de vie offert par le Christ. Nous allons partager ensemble le vin de vie offert par le Christ. On le sait tous, si vous buvez un petit peu de vin avec modération, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que d'avoir préparé une bonne bouteille qu'on a gardée pendant quelques années dans sa cave et qu'on va partager avec des amis qu'on ouvre en pensant à eux, on la laisse décanter et puis quand les amis sont là, qu'on est réunis autour de la table, eh bien, on partage ce vin et c'est un vin de fête. Il y a aussi cela dans ce miracle, dans ce signe de Cana, cet appel à une joie communautaire, à une joie partagée. Et puis, je l'interprète aussi comme cela, ces jarres pleines d'eau
sont peut-être aussi symboles quelquefois de ces temps de vie où il nous manque de la force, de ces temps de vie où il nous manque du courage, de ces temps de vie où nous avons plus d'espérance, de ces temps de vie où la force nous manque, ces temps de vie où nous avons plus le cœur à pleurer qu'à rire. Alors je le crois, cette parabole vient aussi nous dire, ce signe vient aussi de Cana vient aussi nous dire que le Seigneur veut transformer ces temps-là de nos vies, ces jarres d'eau un peu tristes, en vin de fête. Qu'il a cette volonté-là, ce pouvoir-là, parce qu'il est le Christ, oui, de transformer notre tristesse en joie et de faire de nous, de ces jarres peut-être un peu tristes, un peu mornes, des vins de fête, et que nous sommes appelés, nous aussi, à être un vin de joie, un vin succulent pour ceux qui sont autour de nous, avec lesquels nous sommes appelés à vivre. Jésus est le pain de vie, le pain vivant descendu du ciel. Jésus est le pain de vie et le vin de vie, ce vin de fête qui nous appelle aux noces éternelles. Vous l'avez peut-être noté, et puisque je vous ai dit que dans ce teasing était l'essentiel de l'évangile, nous sommes sauvés par grâce, par la volonté du Seigneur. Et cette vie qui nous est proposée est une vie de joie et de fête. Mais ce miracle a pu avoir lieu, ce signe a pu avoir lieu grâce à l'action décisive de Marie. Sans elle, rien n'aurait pu être fait. C'est elle qui ose entrer en conflit avec son fils. Elle le sait, ce jour-là, elle le provoquerait, elle le rappelle à sa vocation. Parce que, encore une fois, Jésus, en changeant cette eau en vin, il sait que déjà s'annonce sa mort et sa résurrection. Ce vin, je ne l'ai pas dit, est vin de fête, mais aussi sang versé pour le pardon de tous. Alors que sa mère, Marie, lui demande au commencement même de son ministère, il vient juste d'appeler les disciples, lui rappelle déjà la fin tragique de sa vie. Il y a de quoi, bien sûr, énerver Jésus. Il y a de quoi qu'il soit troublé. Mais pourtant, Marie tient ferme et elle est sûre, puisqu'elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire, et l'action suit son cours. Mais je trouvais ça tout à fait intéressant pour moi en tant que bon protestant, alors que je vous ai dit que l'évangéliste Jean nous disait l'essentiel avec ses noces de Cana, qu'il donne toute sa place à Marie et qu'il en fasse finalement une femme décisive pour ce commencement du ministère de Jésus. Jésus est le pain de vie, Jésus est le vin de vie, que nous puissions avoir la grâce de manger et de boire de ce pain et de ce vin. Amen. Nous levons pour confesser la foi chrétienne. Je ne crois pas que je puisse confesser ma foi sans la vivre. Je ne crois pas que je puisse dire avec quelques mots seulement ce que je crois. Je ne crois pas que je puisse parler justement de Dieu sans entrer en dialogue avec lui. Je ne crois pas que l'homme puisse enfermer Dieu dans une seule confession de foi. Je crois que Jésus est le visage humain de Dieu. Je crois que l'Esprit de Dieu me guide et m'inspire. Je crois que la lumière de Noël brille sur chacun de nos jours. Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen.
C'est maintenant le temps de l'offrande. Il ne vous a pas échappé que dans les noces de Cana, il était question d'abondance. Puisse notre collecte être abondante et qu'il y ait abondance de fruits à partir de ce que vous offrez au Seigneur et à l'Église. C'est le temps de la collecte. Nous entendons ce miracle, ce signe, Seigneur, que tu as opéré à Cana, ces noces, où un jeune marié, une jeune mariée avait décidé de se dire oui devant leurs amis. Seigneur, merci pour la profondeur de ce signe qui nous dit finalement que tout est grâce, qui nous dit, comme l'a compris Martin Luther et plus tard Jean Calvin, que c'est toi qui viens au-devant de nous, au-devant de notre injustice, au-devant de notre injustice et que tu nous connais par notre nom et que tu viens à chacune et chacun d'entre nous personnellement offrir ton amour et ta grâce, perspective et assurance de joie et d'espérance. Seigneur, fais résonner cette parole dans nos vies. Fais-la résonner quand dans nos vies c'est un peu trop sombre, un peu trop triste, quand nous manquons de courage et de vision, quand nous sommes fatigués. Oui, Seigneur, viens faire retentir cette parole de joie et d'espérance. Que tu es le pain de vie et le vin de vie et que nous pouvons manger de ce pain et boire de ce vin et que cela a la possibilité de nous transformer littéralement, de nous ressusciter. Seigneur, merci pour la vision communautaire aussi de ces noces. Il n'y a pas de noces sans convives, il n'y a pas de noces sans amitié, sans joie, sans chanson, sans musique. Et merci de nous redire ce matin que ton évangile, c'est cela. C'est de la joie, de la musique, de la communion, du vin partagé, des viandes succulentes mangées. Merci Seigneur pour la profondeur des Écritures qui s'interpellent les unes les autres et qui viennent se confirmer. Merci parce que Ésaïe l'avait déjà prophétisé en disant « Venez à moi, vous tous qui n'avez pas d'argent, venez à moi et mangez les viandes succulentes et les vins exquis. » Seigneur, nous voulons te prier pour ceux justement qui ont besoin de ressentir ta joie, pour ceux qui ont besoin de retrouver espérance. Parce que ce monde, et tu le sais bien, Seigneur, ce monde est dur, ce monde est difficile. Il y a des moments de nos vies où nous avons besoin d'être ressourcés. Seigneur, te prions pour les personnes qui ont besoin tout particulièrement d'être ressourcées ce matin, que ton esprit vienne les rejoindre. Et si nous pouvons être, nous qui sommes présents en tant soit peu, des vins de fête pour nos frères et sœurs, alors donne-nous cette grâce. Seigneur, dans le secret de notre cœur, nous te prions pour ceux et celles qui ont besoin du soutien de notre prière. Seigneur, merci pour la présence des plus jeunes parmi nous, de la toute jeune qui se fait entendre. Merci parce que c'est l'accomplissement de ta parole qui nous dit que ta grâce est pour nous et pour nos enfants et nous nous en réjouissons. Merci Seigneur d'être ce pain et ce vin de vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Allez marcher, que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous garde.